Et ciao touti, c'est Zeltrion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Steam. Alors je suis complètement désolé, j'avais dit que je ferais, sauf que j'ai absolument pas eu le temps de faire un petit peu d'XP sur mes Pokémon. Donc bon, c'est on a toujours nos Pokémon, notre Shiny notamment au niveau 40. Il est un peu bas, hein, on va pas se cacher. Mais bon, on devrait réussir, j'espère, à sortir de cette grotte sans trop de dégâts sur la team. Donc bon, allez, on va mettre Metalos pour commencer. Et c'est vrai qu'on devait affronter Brian juste là. Alors on va y aller. Salut Zeltrion. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais quand on était petit, on jouait dans la forêt en s'imaginant vivre des aventures incroyables dans un temple mystérieux rempli de pièges et de mystères. Aujourd'hui, on est presque adultes, nous voilà en train d'en visiter un vrai. Depuis notre dernier combat, je me suis tellement entraîné. Je pense que cette fois-ci, je vais enfin pouvoir gagner contre toi. En garde. Alors, le combat contre Brian, qui me fait un petit peu peur, je dois avouer. Entre autres pour ça, parce que un Junko niveau 44 directement, avec tranche nuit en plus, ça fait un peu peur, hein. Pas se le cacher. Allez, on peut faire un deuxième point de météore, ça va le tuer, en espérant avoir le petit boost d'attaque qui va bien. Non, dommage. Cela dit, on monte au niveau 46. Par contre, Karmash, il faut fuir. Hein, l'attaque sol, voilà, le séisme, il faisait vraiment peur. Allez, le vent féerique qui va partir sur le Hexagide. Pour contrer un Hexagide, on a PTDR au sol qui a un très bon contre, justement. Par contre, la danse lame, elle fait assez peur. Allez, on va faire Boubombe. Ok. Bon, les plantes, on va pas prendre ce risque-là. Allez. Le point d'arc qui va faire un peu mal, bon ça va. Et là lame d'air derrière qui peut faire des petits dégâts. C'est vrai qu'il est également de type électrique. Ça fait assez peur. On va mettre Shayek qui devrait résister à tout ce qu'il fait. Et derrière on a la triple attaque qui devrait pouvoir... Oh, il a point feu. Alors, pour le coup, je sais, on peut mettre Thor sur le point feu. Et le laser glace devrait faire de gros dégâts. Je pensais que ça ferait beaucoup plus honnêtement. Cela dit, on tank un autre point d'arc, je crois. En tout cas, on ne meurt pas. On est KO, mais on ne meurt pas. Et derrière, on va pouvoir envoyer Kiss qui devrait tuer avec Lambert. Ok. Hexagide. Allez, on va remettre PTDR au sol. La tête de fer qui fait un peu mal, mais ça va. Il se remet en forme parade, ok. Cela dit, on peut continuer les boubes. Et ça peut baisser la précision, je crois. Boum. Donc, ok, l'ombre portée qui va faire mal. Mais la boum super efficace qui, évidemment, le tue. Ok, le Karmash qui va revenir, on va remettre Kiss. On est immunisé à ces deux stabs et on peut faire un bâillement. Ok. On est plutôt bon sur ce coup-là en faisant un atterrissage. Non, ok, il nous tue. Ok. Bon, après il est endormi. Et derrière, on a pas mal de giga sensu complètement gratuites. C'est vrai qu'il est passé des petites glaces. Par contre, vous avez complètement oublié le protéin. Allez, c'est bien, continue de dormir. Pendant ce temps, tu te fais tuer. Et ok, Karmash enfin, on va pouvoir faire la giga sensu qui fait de bons dégâts.
Un Dracogriffe qui, ça va, fait pas très mal. Ok, fou. J'ai un petit peu sué pour ce combat, je vais l'avouer. Mais bon, enfin, on est passé. C'est que je commence à mettre en doute mes capacités à devenir maître de la ligue avec toutes ces défaites. Mais bon, je ne suis pas mauvais perdant. Je vais continuer à progresser et la prochaine fois, je gagnerai. À la prochaine. Waouh, le début d'épisode bien compliqué. On va pouvoir se soigner. Voilà. Alors, est-ce qu'on mettrait pas Kiss devant? Juste ici, qu'est-ce qu'il y a? Non, je devrais pas passer par là pour le moment. Ok. Ah oui, je crois savoir ce sur quoi on va tomber. Et dans ce cas, Kiss n'est peut-être pas le meilleur Pokémon. Regarde ça, c'est le triomphe. Ouais, c'est ça. Pyrax. On dirait un Pyrax, mais il est différent. Il doit venir d'une région très éloignée. C'est exact. Ce Pokémon vient de la région de Xil. Je ne sais pas comment il est atterri ici, mais c'est un cas extrêmement rare. Il n'y aura pas d'autre occasion d'en revoir. J'ai déjà décidé de mon équipe de 6 Pokémon, je n'ai pas besoin de le capturer. Je laisse la place à Zaltrion. Mais d'ailleurs, qui êtes-vous? Je suis Charles, le champion de la ville de Sandstone. J'adore explorer les temps antiques. Il se passe souvent des choses intéressantes. C'est la première fois que je vois un Pokémon comme ça. Vas-y Zaltrion, affronte-le. Eh ben on est parti. Je vais sauvegarder avant au cas où quand même. Alors par contre, je me rappelle de son type. On va pas faire le fou et envoyer une résistance au type glace. Parce qu'il est glace spectre. 45, waouh. On va faire un tonnerre. Tester un coup critique, donc il peut s'en prendre un autre de tonnerre. Dommage, il n'y a pas eu la paralysie qui aurait bien aidé. En tout cas, on peut directement balancer une mémoire ball parce qu'il me fait assez peur avec sa papillodance maintenant. 1, 2, 3. Et on est bon. Ok. Pyrax est attrapé. C'est sa spectre glace. C'est assez stylé, je trouve, comme type. Comme ça, si on a une perte dans l'équipe, on le mettra assez vite, je pense. Surnom au Pyrax capturé. Oui, on va essayer. Comme à chaque fois. Pyrax de type spectre glace. Frostmoth, bon. C'est une mythe. Enfin, il ressemble un petit peu à une mythe. Une mythe, pardon. Désolé, j'ai le nez bouché. Je suis vraiment désolé pour le coup. Et une mythe de glace, donc pourquoi pas Frostmoth. Et sinon, me dit quelque chose, je suis en train de vérifier si je l'ai pas déjà vu avant. Ah ben, c'est le nom anglais de Belle de Neige. Écoutez, juste pour la blague, ok. C'est là que j'avais entendu. Tu es un très bon dresseur. J'ai hâte de t'affronter. On se revoit à l'arène de Sandstone. Moi aussi je parie, faut que j'entraîne mon équipe. A plus tard. Bon. On va pouvoir de nouveau se soigner. Et on va mettre Shiny devant. Parce qu'il est tout Shiny.
Alors un karatéka contre mon Pokémon de type acier, c'est pas forcément la meilleure idée. Ouvrière, on va switcher. On va envoyer Kiss. Ok, il a raté le Dynamo Point. Si j'avais laissé mon Pokémon précédent, ça ne l'aurait pas fait du tout. Bon, allez, on a 3 boosts critiques là. Ah non. Chopper n'est pas mort de foi. Et on rate le dernier lame d'air. Et Kiss qui devrait bientôt pouvoir passer au niveau 47 grâce à ça. Alors, là faut faire gaffe à ne pas tomber. Et il y a des Terra en face. Ça pourrait être une bonne idée de le tuer, je pense. Alors la hâte qui me fait un peu peur quand même, mais le lume de canon qui one shot. C'est assez stylé. Si on pouvait avoir d'autres Terra, c'est vraiment cool pour l'XP. Allez, on fait gaffe, parce que sinon je crois qu'on doit se retaper une partie assez importante de marche. Ok, on est bon, on est bon. Tout à fait, on va juste fuir. Hein. C'est un archéologue qui est là-bas, donc on devrait pouvoir peut-être le faire avec Magnézone. Ça dépend de ce qu'il a. Armaldo, oui, on peut le faire à coup de lune au canon. Ok, excellent. Parfait. Le chaos critique qui rapporte énormément d'XP. Vassilis, pareil, lume au canon. Écosphère qui fait pas grand chose. Et allez, le petit crit éventuellement. Non, ça aurait été que du bonus, hein, mais c'est déjà excellent le nombre de points d'XP qu'on obtient. Les 2000 points là. Ouh, l'eau acier. Ça pourrait éventuellement être intéressant. Mais on a déjà pas mal de Pokémon de réserve. Tecturne. On devrait pouvoir se le tenter. Ok, surtout si les picots. On peut faire un deuxième ligne de canon. Il n'y a pas de soucis. Et il va prendre coup de jus, ce qui est vraiment pas mal à la place de boule élec. Ça fait une bonne attaque électrique. Alors par contre, Hippopotas, il faut fuir. On va envoyer PTDR au sol. Et on va faire un Okupi qui devrait l'atomiser. Tout à fait, on va faire... on va continuer les Okupi, hein, il n'y a pas forcément de contre-indication à ça. Et Archeapti, ben pareil, hein, Okupi. Fait de gros dégâts. Allez, ça continue. Qu'est-ce qu'il y a par là, par exemple? En plus, maintenant, il faut faire attention de 1 à ne pas tomber et de 2 au labyrinthe. C'est fantastique. Oh, il y a une CT par contre là-bas. Ça pourrait être vraiment intéressante. Ça pourrait être intéressant d'aller la choper. Ok, j'ai vu à peu près où est-ce qu'il fallait passer pour la voir. Ouais. Mais je suis directement allé du côté de la CT, c'est très bien. Et c'est séisme! Excellent! Excellent! Donc Terra maintenant on a coup de jus. Hein.
qui a la même puissance que l'Hypnocanon. Mais Magnézone Koju, ouais, c'est pas non plus si mauvais. Hein. Bien qu'on préfère Tonnerre. D'ailleurs, j'ai même pas regardé si j'avais des CT intéressantes à lui apprendre. Et mince, je me suis trompé d'endroit. Ok, notre Terra. C'est bien ça, on en veut. On en veut du Terra. Hein. Oh, le petit crit en plus qui le met au bord de la mort. Qui donc nous donne un petit boost supplémentaire d'XP. Ok, c'est ici. On continue. Et maintenant, notre Magnézone a plus tant de niveau de retard que ça par rapport aux autres Pokémon de la team. C'est vraiment sympa. Waouh, toute cette XP qui arrive d'un coup. Ok. J'ai l'impression que c'est plus ou moins fini, les labyrinthes et compagnie. Ok, il reste quand même des dresseurs. Vraiment très grand ce pratique. Bah ouais. Ok, Kaori, il faut switcher par contre. On va mettre le TDR au sol. Qui tank comme un champion de la Telluri Force et qui peut faire au croupi. Pour baisser sa précision. Et ainsi qu'il rate son Telluri Force. Et notre Magnézone qui monte au niveau 45. C'était le Pokémon, c'était le niveau de notre Pokémon le plus bas au début de l'épisode, donc c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent au bout de 17 minutes seulement d'épisode, de signe d'épisode, de tournage. Allez, on continue. J'espère en voir quand même assez vite la fin. Parce que si on pouvait arriver rapidement à un centre Pokémon, je dirais pas non. D'autant plus qu'on va pouvoir récupérer notre Braségali. Comme je l'avais dit en fin d'épisode dernier, avec la cendre sacrée. Ah, déjà on a un combat de rival. On va essayer de se soigner. On a pas mal d'eau fraîche. Allez. Lui, il avait comme starter l'Azumarill d'Adiodius. Honnêtement, je pense que Metalos, ça reste un peu dans tous les cas un très bon lead. Salut le bourgeois. Non, je vais arrêter de taper comme ça. Il me paraît clair que ce n'est pas comme les fils à papa ultra prétentieux qui gagnent leur combat, non pas grâce à leur talent, mais grâce à l'argent de leurs parents qui leur achètent des Pokémon déjà entraînés. J'aimerais te défier, non pas avec mépris comme les dernières fois, mais en toute amitié. Allez, en garde. Ok, Léviator qui est directement arrivé. Ça m'arrange pas forcément. Pour le coup, c'est un lead un peu désavantageux. Mais on peut mettre Thor assez facilement et ainsi faire un gros tonnerre qui va évidemment le one-shot. Et Dracofeu qui arrive, on va pouvoir faire le tonnerre également. La machouille derrière qui baisse ma défense, mais c'est pas grave. Le deuxième tonnerre va le tuer. Et Azumarill qui va monter au niveau 47. Lucario, on va essayer de mettre PTDR au sol. Close combat qui fait si mal. Pour le coup, on va mettre Togekiss. Avec une double résistance, évidemment, ça fait beaucoup moins mal d'un coup. Et la lame d'air qui va pouvoir le tuer avec ses deux baisses. Par contre, Azumarill, on va pouvoir mettre Contest. On résiste notamment à tout ce qu'il peut faire. Et la giga sortie derrière qui va faire mal. La surpuissance par contre, qui ne fait pas forcément plaisir.
mais qui est tanké contre le champion. Et le giga senti qui va pouvoir nous remettre très bien en termes de vie. Full life. Qu'est-ce qui monte au niveau 47, très bien. Et le dragon, on va pouvoir le vampirer. Je viens d'inventer ce verbe, en effet. Lui, il nous paralyse. Mais bon, avec la vampirène qui est posée, on n'a plus grand chose à craindre. Allez, l'aéropique qui devrait finir le travail, d'autant plus que c'est un crit. Dans tous les cas, il y avait la vampirène derrière qui allait le finir un peu à coup sûr. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai dit, c'est une erreur de gamin, bien sûr. Il y a un vrai Pyrax cette fois-ci, qu'on va également capturer. Allez, on sauvegarde la partie. Et on va mettre Thor devant nous. On peut même mettre Kiss. Quoique la lame d'air, j'ai un petit peu peur qu'elle le tue. Après, on peut l'endormir. Ok, j'ai plutôt bien fait de l'endormir, je pense. Même si on va lui faire 0 dégâts. Ouais, maintenant qu'il est endormi, Azumarill il est plutôt bien. On va faire un petit aqua jet tranquillement. Et un petit deuxième, juste pour l'affaiblir. Voilà. Et maintenant... je doute que ça passe à la Super Bowl, mais... 1, 2... Dommage. Allez, on retente. J'ai pas forcément envie d'utiliser une mémoire ball. 2, 3... Et on est bon. Et pour le coup, comment on va pouvoir l'appeler? Hotmoth. Comme ça, on a Frostmoth et Hotmoth. Attendez, il y a une porte derrière, je sais pas à quoi elle sert. Oh, elle est fermée pour l'instant, ok. Et nous voilà de retour dans le désert de Sandstone. On va peut-être rester avec notre Togekiss. Juste pour essayer d'arriver le plus vite possible à la ville et au centre Pokémon. On va y être dans pas longtemps. Hein. Allez, l'Urinicorne sauvage qui nous barre la route. On peut fuir sans problème. Et voilà, Sandstone. Oula. Tremblement de terre. Je dirais bien. Alors, voyons voir un peu. Déjà, on va se soigner. Récupérer l'objet. L'objet gratuit, c'est une guérison. Et on va un peu regarder tout ça. Alors, résumé de ce craque-noix, il est moins vitesse plus SPDF. C'est pas incroyable parce que la vitesse, c'est plutôt un point fort de Libégon. Sinon, il a de bons IV en attaque, en vitesse. C'est d'autant plus dommage pour sa nature. Ok. Et Libégon et le Vibranef, pardon, il a une nature neutre. Des excellents IV en défense, en vitesse. Beaucoup moins bon par contre en attaque. Mais il a
Bons IV, pas mauvais en tout cas en attaque spéciale. Bons IV en SPDF également. Très bons IV même en SPDF. Ouais, ça reste de bons IV en attaque. Hein. Des IV vraiment très corrects en PV. Très honnêtement, je préfère même l'Ibéguin à celui-là de Crève-Noir. Bon, alors toi, merci d'avoir servi pour l'instant. On te laisse dans la boîte PC parce qu'on va pouvoir récupérer gaz et le réanimer avec des cendres sacrées. Je préfère réanimer plutôt gaz parce que bon c'est quand même dans l'équipe, disons qu'il est meilleur, je trouve que si je réussis à retrouver mes cendres sacrées. Je crois que j'en ai plus. Ah! J'étais persuadé d'en avoir 2, c'est pas le cas apparemment. C'est pas bonbon, limonade d'antigel, potion de max, pas potion. Non, j'en avais pas d'autres. Alors autant pour moi. Dans ces cas, on va bel et bien le laisser dans la boîte des morts. Et on va mettre... D'ailleurs, je vais regarder un petit peu rapidement les stats de nos deux Pyrax. Ils ont des IV parfaits. Lui, il est plus attaque, moins défense. Bon, c'est... De toute façon, il va ni utiliser son attaque, ni sa défense. C'est quand même un peu cool, mais bon. Il a Isogresse, ce qui est stylé. Et il est très fort en attaque spéciale. 140. C'est énorme. Niveau 45 surtout. Et lui, il est moins vitesse. Il est mal poli. Oula. Je préfère lui qui a une nature qui l'impactera pas, alors plutôt que lui qui a une nature qui baisse la vitesse. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on va reprendre Shiny pour le moment. Sauf si on récupère le type feu Hotmost avec nous. Comme ça nous fait un type feu. Ce qui est pas plus mal en soi. Ce qui est pas plus mal. J'essaie de voir par rapport à lui. Empire, laser glace, ballon, papillodance, domania, calicule, papillodance. Ok. Non mais écoutez. Type spectre, j'en ai pas dans l'équipe, ça peut être éventuellement intéressant. Écoutez, on va regarder juste les spécialités du champion ici. Des Pokémon antiques, donc c'est plutôt des Pokémon de type roche. Mais dans ce cas, je préfère même limite se prendre... si c'est essentiellement des Pokémon roche. Je préfère même prendre Shiny pour l'instant. Hein. Écoutez, pour la fin de l'épisode, je pense qu'on va quand même récupérer... Non, écoutez, on va le faire si jamais on a besoin de les utiliser à un moment donné. En tout cas, on va quand même jeter un coup d'œil au maître des capacités pour Shiny. Piège de rock, ça peut être intéressant d'avoir des pièges de rock sur lui. Sinon, bon, il n'a pas non plus autre chose d'incroyable. Hein. De toute façon, triple attaque, c'est pas extraordinaire, donc on peut l'enlever. Oui, je voulais regarder également si j'avais des CT intéressantes
C'est reflet, balayette, cage éclair, aéropique, distorsion, reposer, recharge, hallucination, atterrissage, souffle glacé, laser glace, casse-brique, provoque, charge éclair, vengeance, séisme. Alors déjà, il y a le séisme qu'on peut apprendre à l'agron, à la place de boule bombe. Ça va être un sacré... sacré boost de puissance. Et toi, on peut t'apprendre séisme à la place d'aéropique. Pareil, ça va être un incroyable boost de puissance. Bon, voyons voir ce qui se passe. Tu es Lazeltrion. Tu tombes bien. J'ai vu des types bizarres entrer dans la grotte. Et ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Il a dû se passer quelque chose. Au loin se trouve une partie du désert que tu n'as pas encore visitée. Au fond se trouve un temple dédié à 2 Pokémon légendaires surpuissants. Tu veux bien venir m'aider à voir ce qui se passe? Ouais, très bien. Je t'attends devant le temple. Ok. On va peut-être pas aller jusque dans le temple, mais on peut s'arrêter devant. Allez. De nouveau, une petite virée à travers le désert. Avec des dresseurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas combattu de dresseurs. Il envoie un rayon féroce. Allez, petit aérosol, ça va être à toi. Et le haut coucou. Ok. Ça sera à toi de briller. Il y a le luminocanon qui rate parce qu'il a voile sable. Ouais. Après, il continue de mettre des picots. Moi, ça me dérange pas forcément. Par contre, il remet son rhino féroce. Et les petits aérosols qui va pouvoir revenir. Et le tunnelier qui fait quand même de gros dégâts. Le haut croupi qui devrait le one-shot évidemment. Double faiblesse. Parfait. J'ai limite envie de revenir me soigner directement, mais bon. Ce n'était que le premier dresseur, quoi. Alors, non. Faut continuer de descendre un petit peu. Basilis, on va prendre la fuite et on va d'ailleurs changer de Pokémon en tête. On va plutôt mettre PTDR au sol. Allez. J'espère qu'on y arrive bientôt. Alors, on se fait un petit peu harceler de Pokémon sauvages. On devrait bientôt arriver à destination, j'espère. J'espère. Oh, c'est pas possible, les Pokémon sauvages en boucle là. Ok, on y arrive. Un peu plus loin se trouve le temple caché du désert. Et hop, un infect en pouvoir one shot avec au croupi. Et Libégon, on a laser glace. Il est plus rapide et le Dracogriffe peut me tuer. Cependant, on a Thor qui a également laser glace. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vais m'arrêter là pour ma part. On est déjà à 35 minutes de tournage. Donc bon, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je peux tous les lire les commentaires. Donc je me fais
Donc je ne m'en prive pas. Et, euh, et voilà, hein, c'était Zeltrion. On se retrouve bientôt pour du nouveau contenu, que ce soit sur Twitch ou sur la chaîne YouTube. C'était Zeltrion. Ciao tutti!